Aujourd'hui, on part à travers la province du Québec pour déterminer qui fait la meilleure poutine au meilleur prix. Mes amis, moi, on va commencer du McDonald's et on va monter les échelons au fur et à mesure, du fast-food jusqu'au restaurant chic. Ici, on a la poutine du McDonald's en ce moment, la classique. Une des plus connues dans le monde en ce moment. Ça a l'air vraiment gras. Sur 10, présentation. On est sur un 3,5 parce qu'ils ont fait de l'effort. Ils ont fait de l'effort, les employés en bas. On allait noter chacune de nos poutines avec 3 critères. 1. La présentation. 2. Le goût. Et 3. La note qualité pour le prix. Et à la fin, on pourra déterminer qui est le réel gagnant de la meilleure poutine. Et puisque c'est la première poutine qu'on goûte, on voulait commencer en douceur et goûter la sauce. Ça goûte vraiment pas grand chose. Ça goûte vraiment l'eau. Ça goûte pas de plastique. Ça goûte pas grand chose. Ça goûte pas grand chose. C'est quand même bon. Ah ouais? Ouais, moi j'aime bien la poutine McDo. Là, tu vas me dire que ça goûte de quoi, là? Vas-y. Il y a pas de saveur. Il y a pas de saveur, mais c'est plaisant à manger. Plaisant ou non, McDonald's n'est pas reconnu pour sa poutine. Sauf que notre prochaine destination va l'être. Parce que là, on s'en va à la banquise, qui est la place la plus connue en termes de poutine à Montréal. Le Québec contient les meilleures poutines au monde et la banquise est une des places, sinon la place la plus populaire. En ce moment, on a vraiment beaucoup de choix. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre une classique et une de spécialité maison. Et qui de mieux pour nous dire les spécialités du restaurant que les gens qui travaillent là-bas? C'est quoi, selon toi, la poutine la plus spéciale ici? Une de mes préférées, c'est la Scooby. La présentation, je dirais un 7.5. C'est un classique. C'est une poutine dans une assiette. Les frites sont bonnes. Ah ouais? Une belle petite poutine, la sauce et le fromage. Ah ouais? C'est même pas pire. Pas pire. Combien sur 10? 6. La sauce est quand même correcte. Au niveau de texture, on est quand même fort. Là. Puis ben, le fromage, ben, c'est du fromage classique. Tu sais, la banquise c'est populaire. Les gens disent c'est overrated. C'est correct. Que ce soit overrated ou non, c'est bon. Fait que là, on a la Scooby. Il y a genre une genre de crème sûre avec du steak haché, bacon, oignon, cornichons frits. Fait que c'est la première fois que je vois ça. Nous, on est dans du 9 sur 10. Niveau présentation. Santé, les mecs. Ça goûte exactement tout, sauf une poutine. La banquise était délicieuse, c'est une place classique pour tous les touristes et ça en vaut le prix. Mais on se demandait si ça en valait plus la peine que son compétiteur de l'autre bord de la rue. En vrai, c'est populaire comme place, man. Et en attendant la ligne, on est allé sur Twitter demander à la communauté leur place de poutine préférée. Et par la suite, après avoir terminé ça, on va voir qu'est-ce que Twitter a décidé pour nous comme prochaine destination. Et après avoir attendu 45 minutes, on est finalement rentré. C'est chaud! Déjà, niveau présentation, il n'y a pas meilleur. Ça fait vraiment fast-food poutine. Ça fait... c'est une poutine. Une poutine régulière à la poule mouillée incluait des saucisses, du poulet, ainsi que les frites, la sauce et le fromage. Niveau présentation, tu mets ça combien? Un 5. 5? C'est meilleur que McDo, mais ça se voit que c'est genre, on met tout ça là-dedans puis on s'en fout. La Poule Mouillée est un des restaurants les plus connus pour sa poutine et contient présentement plus de 7000 commentaires sur Google. La première impression n'était pas la meilleure, mais on avait de hautes attentes pour le goût de la poutine. La sauce, c'est différent de tous les autres places qu'on a ici. Ça fait différent. C'est très différent. Je pense que le seul truc qui est de la poutine là-dedans, c'est les frites puis le fromage. Les deux compétiteurs ici, la banquise et la poule mouillée, les deux sont spéciales. Mais le poulet fait une grosse différence. Le goût, c'est la meilleure qu'on a mangé ce soir. C'est un 9 sur 10. Là. Chacun est délicieux, sauf que je pense que ça va pas nécessairement ensemble. Je mettrais un 7.5. Le goût était délicieux et ça en valait tout l'argent. Mais on se demandait si c'était réellement la meilleure poutine. Je pense qu'il manque quelque chose pour que ce soit la meilleure poutine pour vrai. Donc on est retourné sur Twitter pour connaître la réponse du public. Le hachoir, c'est pas mal fou, avec sa poutine au canard confit, frites et sauce maison. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non, mais ça a l'air. Oh mon dieu. Le plat principal, c'est du saumon, de la pieuvre, du rib-eye, de la poutine de canard. Et donc, après 3 restaurants de poutine, il était temps de monter dans la classe. On vient découvrir une recommandation sur Twitter. C'est notre premier restaurant qui est plus fancy et pas une poutine traditionnelle, juste comme ça. Là. On vient juste de demander à l'employé ce qu'il pense de la poutine et il dit qu'elle était vraiment bonne pour vrai. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce qu'il y a un ingrédient spécial de plus. C'est pas une poutine traditionnelle. Le restaurant est tellement fancy ici qu'il n'y a même pas de thé glacé. C'est soit du vin, soit de l'eau. Et après que notre aide supplémentaire soit arrivée, notre plat aussi l'était. Pour le repas du soir, on avait un beau mélange de frites, de sauce dégoulinant sur du fromage en grains et au tout dessus, on y retrouvait un délicieux canard confit. Un gros 9 sur 10. J'ai dit un 8.5 aussi, juste parce qu'il n'y a pas de thé glacé. La sauce, la sauce est 10 sur 10. C'est incroyable. Oh my. Pour vrai, c'est une des meilleures poutines que j'ai mangées. S'il y avait une place que je dirais que la poutine est la plus balancée, je pense que c'est celle-ci. Les autres places, c'est vraiment gras, puis tu te sens pas la meilleure après. Sauf que celle-là, c'est un repas et non une poutine fast-food. C'est qui est incroyable pour vrai. Au niveau des saveurs, là,
ils l'ont quand même bien fait. Personnellement, la poutine chez Ashore était ma préférée et ça en valait clairement les 19 $. Mais qu'est-ce qui se passerait si on augmentait le prix encore plus? Quand j'ai fait mes recherches sur Google, de tous les restaurants, il y en avait toujours un qui ressortait clairement du reste. Mon frère a un compte Instagram dédié à la nourriture classe et il mange toujours dans les restaurants. Donc, je lui ai demandé une question sur la valeur du foie gras. Quasiment tous les restaurants à étoile Michelin qui sont français, ils ont tous du foie gras. Il y a une place à Montréal qui est vraiment spécialisée là-dedans. Assure-toi au moins d'avoir booké ce restaurant-là 2 semaines à l'avance. Oui, allô? Oui, allô? Allô, allô? Ça répond pas. Restaurant au pied de cochon ne peut recevoir ce message. La boîte vocale. Tiens, on a oublié de prendre un rendez-vous. Et on n'arrive pas à les contacter en ce moment. On n'arrive pas à contacter le... Ouais, fait que là, c'est quoi le plan B, Étienne? Il va falloir se grouiller pour essayer de manger ça, pour aller au prochain restaurant, je pense. Et après quelques minutes de marche, on commençait à douter. T'as vraiment faim? J'ai même pas faim, man. Moi, je gonfle, man. Faut que j'aille. Je suis en train de gonfler, j'ai le ventre, j'ai en train de mourir. Étienne nous amène encore à une autre place de poutine. On vient d'arriver sur les lieux du restaurant Pied de Cochon. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de place à l'intérieur. On va arriver avec une belle petite assiette full bien présentée. Ouais. À fancy, ben, ça a l'air fancy. Ça a l'air noblesse haute classe, ça, ici. Hein. Ok, yes. Ça a coûté combien? Gros total avec tout, là, 40,99 $. Une poutine! On est quand même rempli en ce moment. Et en plus, il n'y a pas de place. Fallait réserver. On a essayé d'appeler, ça fonctionnait pas. En plus, en ce moment, c'est le coucher de soleil. C'est super beau dehors. Donc, on va essayer de chercher une place justement pour manger ça à 3 ensemble. Le soir, on est tous remplis comme ça. Ils font juste du foie de gras. En gros, c'est juste ici, c'est juste de la noblesse. C'est pas des gens comme nous. Ouais, c'est les gens qui font des millions de vues ici sur YouTube. Puis, c'est quel genre de personnes exactement qui mangent du foie gras? Tous ceux qui aiment beaucoup des mets québécois traditionnels, vous allez vraiment triper sur ce restaurant-là, fait par le chef Martin Picard. Ok, il est connu. Ouais, il est connu. Toutes les poutines qu'on a mangées, c'est toutes pour ici, pour revenir ici. Cette poutine, ça a coûté 2 fois plus que la dernière poutine qui a coûté le plus cher. Y a-t-il des chances que j'aime pas ça? Ouais, il y a des chances que t'aimes pas ça. Le foie gras, c'est pas pour tout le monde. Ok. Oh my god! Oh non! C'est si triste! Ok, c'est combien la présentation? 3 sur 10. 3, t'es généreux, man. Un gros 0.5. Ils ont mis des films big! Pour vrai, la présentation, moi je m'y attendais déjà un peu. Quand j'ai regardé sur Google, les images ressemblaient à ça. Sauf que on m'a dit que c'était une des meilleures poutines. Ok, puis est-ce que t'as déjà mangé là? Ouais, C'était comment? T'as trouvé ça comment? j'ai tellement trippé. C'est quoi le symbole du foie gras? Genre, quand tu manges du foie gras, c'est le symbole de quoi? Le foie gras, là, c'est symbole de bourgeoisie. Puis ça veut dire quoi ça? C'est high class. J'ai cherché à travers tout Google, j'ai cherché à travers tous les restaurants, tous les articles, etc. Et tout venait à cette place-là ici. Personne ici sait manger du foie gras, sauf que c'est très luxueux, c'est très classique. On va essayer de goûter ça. J'ai quand même peur. Ça fait peur! Ah ouais? Ah ouais! What? Tiens! Ça se fait pas! C'était vraiment pas pour moi. Je pense pas que la poutine, le bourgeois, c'est mon truc. Je pense pas. Je pense pas qu'on mérite d'être dans la bourgeoisie, Étienne, encore. Je pense qu'il faudra attendre un peu. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé que la poutine, c'était pas nécessairement pour le goût. Et qu'elle provienne de la bourgeoisie ou non, c'est toujours mieux savourer en famille. Cheers, boys! Viens rejoindre le Discord dans la description pour rejoindre la prochaine bulle de créateurs au Québec.